Adieu, salut cette équipe. Comment es-tu? Comment vis-tu? Comment vas-tu? Ravi de te retrouver pour un nouvel audio relativement spontané, même en sachant cette fois plus ou moins le sujet. Euh, c'est un hors-série, donc il n'est pas considéré comme étant lié directement au processus ou à mon expression de mon vécu interne réel et même absolu maintenant que j'y ai accès et que je le vis, hein, c'est même pas une question d'accessibilité. Là, c'est un hors-série et le sujet sera le cube. Le cube, qu'est-ce que le cube? Pourquoi est-ce que j'en parle? Qu'est-ce qui me pousse à en parler? Alors déjà, petit aparté qui serait nécessaire à faire assez souvent dans mes audios, surtout au début. Rappeler que je ne suis pas en mission. Rappeler que je n'ai aucun rôle. Aucun but, ni réellement aucune utilité. Si vous dézoomez vraiment beaucoup, il n'y a pas d'utilité à ce que je fais. Après, à ce que je fais en moi, oui, mais c'est que pour moi que c'est utile, tu vois. Et les audios, c'est ce que vous en faites. Donc concrètement, une utilité directe et irréfutable, non. Une utilité potentielle, oui, mais c'est vraiment ce qu'en fait l'autre. Donc en gros, ça me concerne pas. Donc, pas d'utilité, pas de mission, pas de rôle. Je ne sers aucun but, aucun planning. Je respecte le plan de la pureté et je considère, je vis le fait que le plan de la pureté est le plan de l'ensemble des êtres sans qu'ils le sachent. En gros, c'est notre plan à tous. Depuis bien avant la création de toute chose, nous avons prévu ce plan. C'est tout. Mais je sais plus comment ils appellent ça, certains supramontaleux et d'autres êtres, dont Marco, mais je sais plus du tout. Il avait trouvé le très bon l'agenda. Voilà, merci. Je me suis légèrement branché à lui pour me rappeler, enfin branché à lui entre guillemets, parce qu'on fait pas ça comme ça parmi nous. Je sais pas comment dire. Ceux qui se branchent aux gens, c'est limite. Je me suis plutôt branché à sa vibration contenue dans ses audios, tu vois. C'est plus qu'à lui directement. Ça se fait pas de se brancher aux gens. Tu sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il dort. Ou je sais pas. Tu vois. Laissez les gens tranquilles. Vous branchez pas vibratoirement ou énergétiquement aux gens. Enfin aux gens, aux êtres. Faites pas ça. Moi, si je le ressens, je vais pas le ressentir forcément tout de suite. Mais au bout d'un moment, je vais couper le câble. Et en gros, hein, c'est-à-dire que je refuse la connexion. Et ça, pour moi, c'est quasi systématique. Il n'y a que mes proches auxquels je refuse pas forcément. Pas forcément, t'as vu? C'est sorti en pas forcément. Pas forcément, je refuse pas forcément la connexion avec mes proches. Mais pas systématiquement non plus, hein. Loin de là. Ce qui fait que j'ai pas énormément de proches. Mais c'est pas une question de quantité, mais de qualité. Et ben, je mesure les connexions entre nous, on va dire. Ce que moi, je ressens. Après, pas non plus tomber dans l'hypersensibilité synthétique, hein. Les vibrations émises sont les vibrations émises, point. Cependant, si tu n'es pas connecté à un être et qu'il émet des vibrations, tu ne devrais pas les recevoir. Vibrations globales d'agonie et de dégénérescence, ben, c'est présent dans l'air, c'est quand même... C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est tellement présent pour un être sensible à cela que ça fait partie de l'environnement. Donc, il y a une forme de résilience à tout ça qui se développe au fur et à mesure. Dans un premier temps, de l'éveil, entre guillemets, hein, j'utilise ce mot entre guillemets, je parlerai du cube après, mais j'avais envie de faire une petite intro. Dans l'éveil de ce que l'on appelle la sensibilité vibratoire, déjà c'est une montagne qui cache l'océan. C'est-à-dire que la sensibilité vibratoire n'est pas que vibratoire déjà, et prend sa source
bien antérieurement à toute vibration. Bon. Cependant, elle ne doit pas être utilisée contre vous, au maximum de vos possibilités de gestion de cela, en sachant que lorsque vous êtes en saturation, il en est ainsi. Il n'y a pas de... pas comment dire... Au bout d'un moment, quand tu dézoomes énormément, et moi j'aime beaucoup dézoomer, c'est ma façon d'essayer de vivre l'ensemble. Même pas essayer, mais plus l'appréhender, parce que je le vis déjà intérieurement, mais... Faire le pont, quoi. J'aime beaucoup cette expression, de faire le pont. Là, j'écoute du gros, je parle un peu de tout, hein, Bon, va dans l'auto-instruction de toi-même et le dialogue interne si tu veux quelque chose de clair et de concis. Après, moi, je me laisse certaines libertés, quoi. Hein, je déteste de m'obliger à une rigidité, tu vois. Ce que je considère étant une rigidité. Si cette rigidité est nécessaire pour communiquer une information vitale pour le processus, ou très important pour le processus de chacun, comme j'ai pu faire par le passé, aller 50 audios en arrière environ, j'étais encore dans cette rectitude, dira-t-on. Je ne dis pas que je m'éloigne de la rectitude, mais je m'offre une liberté supplémentaire. Je considère plus que en ce moment, je fais un peu des podcasts, quoi. Tu vois, je fais un peu des talk shows, quoi. Entre guillemets. Donc, pour être pas mal, que je contacte 2-3 êtres pour échanger avec eux au lieu de parler en monologue, entre guillemets. Mais pour l'instant, je sais pas trop qui contacter. Oui, il y en a 3 hein, avec qui j'aurai une conversation fortement enrichissante. Ouais, on va y arriver. Je vais utiliser un autre début. Non, bon bah, je les ai, voilà, c'est mieux. Je les ai partagés dans l'espace communauté. Hein. Marco, Éclat du réel et Electrical Voice. Là, sur YouTube, ça me vient que ce serait eux avec qui j'ai envie de parler, quoi. Bref, mais ça se fera peut-être un jour. Disons que voilà, je vais pas m'empêcher de m'exprimer parce que j'ai cette dynamique. En fait, j'ai pas vraiment la dynamique d'échange, mais j'ai la dynamique de... C'est étrange, mais tu sais, de partage de réel. Pas comme si on en avait forcément le besoin, mais... Je sens cette dynamique arriver. Si ça se trouve, je suis dans le turfu et c'est dans 2 ans que ce sera valable. Après, s'il reste quelque chose dans 2 ans, on sait jamais. Ça peut encore durer une plombe, hein, cette merde. Vraiment. Hein. Ça peut durer encore un bon moment. Il y a des dates qui ressortent, mais est-ce que ces dates sont vraiment... Bon. Je me suis éloigné de ce que je voulais exprimer. Je l'ai peut-être pas finalisé. Oh pardon. Je me gratte l'oreille. Probablement pas. Mais bon, allons-y sur le sujet du cube. Bon. Pour ceux qui sont là pour se nourrir de volonté, cassez-vous. Hein. Je suis pas votre nourrice, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me trouves mou, va prendre de l'héroïne pour savoir ce que c'est d'être mou. Hein. Il y a des états d'être et des positionnements qui sont pas impressionnants, qui sont pas très communicants vibratoirement, qui sont plus stables, que je vis de manière plus stable, et qui pourraient être perçus par les anciens qui m'écoutent comme un peu rompiche, tu sais, un peu... Il n'y a pas assez de feu, gna gna gna. Ben, mon cher ami, tu ferais bien de te nourrir de ton propre feu. Parce que le mien, il n'est pas sur commande, et en plus de ça, il est constamment constant. Mais au niveau interne. En fait, il n'a pas grand-chose à voir avec vous, hein, depuis le départ. La volonté n'a pas grand-chose à voir avec l'autre, hein. Confondez pas tout. Voilà. J'aime pas trop cette phrase ne confondez pas tout, elle est un peu condescendante, mais en réalité, c'est pour dire aussi on confond énormément.
C'est pas genre toi tu confonds forcément. C'est que tous confondent très souvent les choses. Et c'est normal, hein. Avant de les vivre et de les valider, tu confonds. Bon. Introduction faite. Je vais me tuer. Non, non, j'ai ma cigarette électronique. Hmm. Le mélange de goût est sympa. On s'en bat les couilles, hein. Mais c'est mangue, yuzu. Hmm. Et j'ai rajouté un fond de Cosmic Waffle. Cosmic Candy Waffle. Donc probablement un truc cosmique au goût de gaufre. Super, hein. Bon bah je fume cette merde. Et du coup, parlons du cube, n'est-ce pas? Parlons du cube. Alors, qu'est-ce que le cube? Pourquoi est-ce que je viens péter les couilles avec un élément matriciel que tout le monde en a rien à branler parce qu'on n'a plus rien à foutre des événements de la simulation? Ok. Alors oui. Cependant, lorsqu'un artefact de cette importance est activé, certes, cela reste uniquement dans les 64 dimensions, dans les 8 plans de manifestation d'existence, du Tesseract, le tombeau de l'éternité, aka son petit nom, l'Atrisma, quoi. La matrice. La matrice. L'âme atrice. C'est une amatrice. T'as vu? Bon. Pas pourquoi le langage des oiseaux me fait rire, en fait. Parce que je le trouve... En fait, les humains croient qu'il est libérant. Et au final, il est très cristallisant. Je trouve. Mais je l'utilise quelque peu parfois. Hmm. Le langage des oiseaux est évidemment utile pour l'être psychologique, pour l'être étant doté d'une conscience ou d'une âme. Mais l'être qui les a dissoutes, sa conscience, son âme et je sais plus trop quoi là, sa psychologie, à partir de là, ben, il n'a plus réellement cette nécessité du langage d'ailleurs, ou cette nécessité d'utiliser une langue ou une autre. Le langage des oiseaux devient un constat d'évidence, très souvent. Donc c'est pas à écarter, j'entends, hein. C'est juste à bien comprendre que c'est pas ça qui va te libérer, mon pauvre ami, hein. Et c'est pas ça qui va te faire en sorte que tu aies une parole impeccable. Je peux te traiter de sourasse de pute, ma parole est tout de même impeccable. Étrange, n'est-il pas? Parole impeccable, lorsque je le vis, cette impeccabilité, je vis du centrisme dans cette parole, je vis de l'équilibre, je vis du respect et de la sincérité. C'est là où je ressens qu'elle est impeccable. Ainsi, est-ce mes propres critères? Éventuellement, mais je trouve que ces critères semblent passablement universels, hein, en tout cas. Ils sont tellement systémiques qu'ils en deviennent universels, voyez-vous? Bon, ou récurrents. Récurrent, systémique, universel, bon. Ou universel, systémique, peu importe. Ne mettons pas des mécanismes au-dessus des êtres non plus. Les forces systémiques, pourquoi pas qu'elles soient efficaces? C'est ce qu'on leur demande d'ailleurs. Très bien. Bon, voyez-vous, il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Enfin, il y en a une, mais elle est illusoire, elle est manipulation. Elle permet parfois, non pas la hiérarchie, mais peut-être le mot est un peu fort, mais je parlerai de cloisonnement intelligent. Cloisonnement intelligent, c'est quoi? C'est de être sincère avec soi-même. Est-ce que je suis fusionné ou non? Cloisonnement intelligent. Évidemment qu'en dehors du temps, qu'en simultané, que dans le réel, dans ton intériorité, que dans l'inémanence, que dans l'absolu, tu es fusionné. Tu es même au-delà de cela. Cependant, ici dans cette trame, il est important de cloisonner, de se dire pour l'instant dans cette trame, je ne le suis pas. Cette absolue sincérité, c'est ça être humble. Ça n'a pour moi rien à voir avec l'autre. Être humble.
Je reviens, hein, parce que pour moi, c'est une fixette. Ça fait 25 ans qu'on me pète les couilles avec être humble. Et à chaque fois, j'ai envie d'y casser les dents pour lui faire bouffer. Et je me dis, oui, cette merde est téléguidée par... directement, hein. Tu me dis être humble, blablabla. Je vois un gros caca qui parle, tu vois. Je me dis, cette merde, désolé, c'est intérieur. Bon, j'ai le droit de penser ce que je veux des gens, non? Et je pense pas ça, en fait. Je pense pas, donc. Mais je définis qu'il est une merde. Dans mon réel, pas, je lui dis pas, je lui fais pas ressentir, je le vibre pas, je le crée pas en imaginaire, je le projette pas sur lui. Attention, hein, on fait pas n'importe quoi. Mais moi, intérieurement, je me dis, bon, un peu un caca. Fiente de pigeon, tu vois, des trucs un peu gentils. Et du coup, j'ai jamais compris pourquoi, parce que je me dis, c'est pas si dégueulasse, le truc qui, tu sais, qui est derrière être humble. Je trouve que la dynamique est, et s'approche d'une forme de pureté, en réalité, pour l'homme. Être humble pour l'homme, c'est s'approcher de la pureté, pour l'humain. Mais pour celui qui ne l'est plus, ça devient quasi agaçant. Parce qu'on lui rappelle, ah, mais tu n'as pas le droit d'avoir confiance en toi. Ferme ta gueule. Tu vois? Ça dépend de la connotation d'être humble. Et pour moi, être humble n'a jamais concerné les autres. Il est probable que je ne sois pas, du point de vue humain, humble avec les autres. Cependant, je les respecte. Je suis sincère avec eux, comme je le suis avec moi. Donc bon, ça veut pas dire non plus que je m'efface. C'est le problème de cette notion d'être humble. De dire je sais pas tout. Pour l'instant. Il manque une phrase là. Comment ça tu sais pas tout? En absolu? D'accord, va à la mine esclave. Et va te suicider comme c'était prévu à la base. Oh, non mais direct en vrai. Comment ça tu peux... Il n'y a pas de je peux pas tout savoir, il y a pour l'instant. Faut être lucide là-dessus, tu es le créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses. Tu es le savoir, espèce de trou du cul. Donc comment tu peux affirmer que tu peux pas tout savoir? Tu es le savoir. Le savoir absolu, de l'entièreté, de la totalité, de l'ensemble de ce qui existe. Individuellement? Non, mais tu y as accès. Tu peux le vivre. Donc ça revient au même. Tu n'es pas l'avatar, je suis l'avatar du savoir, ta gueule. Le savoir n'a pas besoin d'avatarisation. Stupide macaque. Arrête de trouver des rôles d'émission ou des positionnements. On parle d'identification libre. Attention, parce que souvent certains croient que l'identification est cristallisée. Pas nécessairement, celle n'est pas psychologique. Identification libre veut dire je ressens être cela en cet instant. L'instant d'après, est-ce que tu es autre chose ou différent? Peut-être. Cependant, tu identifies lors d'un instant et d'un constat interne, suite à l'observation de ton intériorité unique et merveilleuse, dans sa perfection, hein, bien sûr. Pas forcément dans ce que tu peux constater, parce qu'il y a plein de trucs dégueulasses en toi. Mais ça reste parfait. Extérieurement, bah va la trouver la perfection. Bonne chance, hein. Bonne chance. Et si tu la vois partout, nettoie tes yeux un petit peu, parce que il est probable que tu sois illusionné de forme de... Enfin non, de rayonnement, ça n'a rien à voir avec la forme, mais rayonnement cristallin. Et je dis cristallin pour pas dire pire. Voyez-vous. Putain, je sais pas parler du cube. Ah, nique sa grand-mère. Bon, bah je vais faire vite fait sur le cube. En fait, je crois que j'ai envie de parler d'autres bails. Bon, le cube, c'est quoi le cube? Bon, le cube, c'est un artefact. C'est l'artefact, d'ailleurs. Donc, artefact. Mais moi, j'aime bien dire artefact. Donc, c'est l'artefact principal des gestionnaires. Alors, qui sont les gestionnaires? C'est nos doubles. Nos doubles corrompus, nés ou non, hein. Il y a plusieurs hiérarchies dans les gestionnaires. Ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie des gestionnaires, parce qu'ils aiment bien les hiérarchies, ces putains de petites salopes, tu vois. Et du coup, il y a... Ouais, j'oublie les noms, hein, bordel. Il y a le doppelganger, qui est un double qui n'est pas né. Et il y a le Nibelungen, qui est un double qui est né. Le double qui est né est au-dessus
au niveau hiérarchique des gestionnaires. Et tu me diras, mais pourquoi rajouter des nouveaux méchants, toujours des nouveaux méchants, toujours... Non, ta gueule, humain. On a découvert les archontes, on n'avait pas vu la petite pute qui se cachait dans le fond de la salle. Tu vois ce que je veux dire? Les gestionnaires. On fait une distinction entre les forces archontiques et les forces de gestion. Moi, j'appelle ça les forces de gestion. Ou les forces Nibelungen, ou les forces des doubles corrompus. Pour moi, le plus impeccable à dire, c'est les forces des doubles corrompus. Même si c'est un peu long à dire, quoi. Voilà. Mais je tiens à rappeler leur fonction quand je parle de gestionnaire. On va dire que le double corrompu et le double corrompu, il est doppelganger. Lorsqu'il naît à ta place, donc il te bouffe, hein, toi tu disparais. Lui, il naît et il devient un Nibelungen, donc un être éternel, créateur, ça fait flipper, mais créateur, libre, mais éternellement corrompu. Donc inversé. Anti-vie, anti-pureté, anti tout ce que tu veux, quoi. Oh, c'est très dual, mes couilles, pauvre bouffon. C'est bien au-delà de toute perception. Juste des mots, des pistes. Ça n'est pas l'entièreté. Ça n'est jamais l'entièreté. Les paroles, pardon, hein, ça sort comme ça, les bouffons, mais tranquille, c'est encore un ego, qu'est-ce que tu branles ici? Ok, bon. Insulte-moi pendant 10 heures dans un audio, moi j'aime bien, hein. J'ai pas de souci avec ça. Je sais très bien à qui tu t'adresses quand tu insultes, tu vois. Tu t'adresses à ma partie du passé qui était une putain de salope de vache, tu vois. Une vache vampire qui crée des démons, quoi, une espèce de... Bah, un humain. Donc, du coup... Et du coup, bah ouais, tu vois. Humain, stade, psychique, avec âme, avec conscience, avec ego plus ou moins, et avec, c'est quoi, émotion et sentiment et... Ah, mémoire. Ah non, ça c'est l'âme. Oui, c'est juste. Moi, j'oublie un peu les caractéristiques de l'animal, mais animal humanoïde bipède. Mais voilà. Mais ça n'est que le réceptacle, c'est-à-dire que l'être éternel, créateur, divin, merveilleux, parfait et pur, s'identifie à son réceptacle. Et du coup, ça donne l'animal humain. Un Dieu éternel omniscient, omnipotent et omniprésent, qui se prend pour une vache vampire, qui pond des œufs de démon, quoi. Et donc, j'ai plein de saloperies. Donc c'est un constat, ça n'est pas un jugement, et j'adore le rappeler. C'est une adoration absolue, hein. En fait, c'est une des seules raisons pourquoi je fais des audios, c'est pour rappeler que l'humain est une merde. Non, je déconne. Mais c'est pas loin, hein. C'est pour rappeler que le réceptacle n'est pas l'ensemble. Et que le réceptacle, dans sa forme corrompue, est une saloperie d'archonte, en fait. Et que, aussi, il est important de rappeler que le gros problème, c'est problème entre guillemets, hein. Mais le fond du truc, c'est la diffraction qui a généré le double. Et pas le double éthérique, gna gna gna, mes couilles. Ça, il vous baisse bien le cul, hein. Bande de supramontaleux à la Montalo, là. Mettez plus de menthe dans votre eau, bande de putain de hippies. Parce que mettez de la drogue, putain, mais... Allez prendre un cactus au Mexique et foutez-vous dans votre putain de Montalo, là. Allez faire des bails, là. C'est pas possible. Supramontaleux, n'importe quoi, au bout d'un moment. C'était bien, c'est un marchepied, tu vois. Mais si tu restes là-dedans, tu vas pas... Waouh, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Des fois, limite, t'as meilleur temps de rester un humain à la con. Non, quoique non. Mais bon, disons que la modification apportée par l'effet des plans supramentaux sont rarement tolérés par le corps, quelque peu par le code, mais totalement intolérables par l'écho. Marrant, le code, il est un peu le mix des deux, entre l'écho et le corps. Donc, je trouve que le code a énormément de qualité de résilience. Là où l'écho, c'est juste que ça ne le concerne plus, et c'est pour ça qu'il a plus besoin de résilience, parce que ça ne le concerne plus. Parce que le type qui est dedans, l'être qui est dedans, l'écho,
bah, il est plus vraiment dans l'écho parce qu'il est, au-delà de ne plus être concerné, il est carrément plus du tout ici, quoi. Donc l'écho, il voit son être et il dit, mais tu fous quoi? Nous sommes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est une blague à la con, mais c'est vraiment une blague d'être absolu c'est vraiment une blague. Moi, ça me fait rire, mais c'est pas bon. Bon, bande de coléoptères atteints de tuberculose. Le cube est ce que les Nibelungen, pauvres coléoptères, ce que les Nibelungen, donc les gestionnaires, ont confié aux archontes pour, lorsque c'est possible, parce qu'il faut réunir un certain nombre de critères pour pouvoir activer l'artefact. Et en fait, je vous dis carrément, les archons et toute cette équipe, donc archons néant corrompu, ok? Ouais. Toute cette équipe, parce qu'ils sont plusieurs, hein, les archons, c'est pas juste, tu vois, c'est tout plein de... Ah, c'est les mêmes, mais ils ont à peu près différentes gueules. Ils aiment bien, ils ont un peu des espèces archontiques, tu vois. On peut considérer, on pourrait éventuellement, même si je préfère les voir comme une grosse masse grouillante, parce que c'est vraiment ce qu'ils sont, tu vois. Mais entre eux, ils se considèrent comme différentes espèces archontifiées. Archontiques ou archontifiées. C'est comme ça qu'ils se nomment. Nous sommes des espèces archontifiées. Bon bah, ferme ta gueule. Je t'ai pas parlé, je parle de toi. Mais ça veut pas dire que je te parle. Résidu abject de ce que tu étais. Est-ce que tu seras, bah, plus rien du tout, hein, vu que t'es un archonte, mais voilà quoi. Des choses qui arrivent. Alors, du coup, ouais, bah voilà quoi, le cube a été confié. Alors, on s'en branle un petit peu, mais en fait, ça a son importance parce qu'il a été activé samedi, là. On est quel jour, sa grand-mère? On est le jeudi, et bah c'était le samedi, là. Samedi soir, ils ont activé le cube. Et la dernière fois qu'ils ont activé le cube, en fait, je fais un hors-série un peu comme quand j'avais annoncé que j'avais ressenti que le fils de l'un, donc le fils de Baphomet, a été manifesté dans cette trame, avait un corps et était né. Donc c'est à peu près la même dynamique, entre guillemets, qui me pousse à en parler. J'en parle juste. On s'en fout, tu vois. Ça change pas grand-chose, mais ça a tout de même son importance dans l'ensemble, tu vois. C'est pas genre à te dire, oh mais c'est une énième technologie. Non, non, tu peux pas... Non, non. La 5G, c'est rien. Les technoprogrammes cachés, c'est rien. Les trucs aliens, c'est rien. Les trucs de démons et d'anges, c'est rien. Les technologies angéliques et démoniaques, c'est rien comparé à l'artefact, le cube, l'artefact le plus important, le plus précieux des archontes, le plus tabou et le plus caché. Alors bon, caché entre guillemets, parce qu'ils l'ont foutu dans une chier de série, là, le cube noir. Ah bah d'ailleurs, vous voyez la mec avec tous ces trous du cul de posséder du fion adorateur d'une force externe, putain d'esclaves à la con, eh ben ils vont tous voir le cube noir là, le sang de ses grands morts. Et du coup, bah, c'est une représentation de cet artefact. Et dans les milieux complotistes ou spirituels, on parle souvent du cube et blablabla, mais on en parle un peu n'importe comment et ça m'agace. Parce qu'en fait, c'est fou quoi. C'est fou. Ils vivent pas le truc, ils en parlent. Mais ils l'ont lu dans un bouquin, c'est pas possible. Qui ferment donc leur clapette à mouche, là, c'est pas possible, Léo. Faut respecter les êtres, hein. Faut arrêter de lire un truc dans un livre et le transmettre au plus grand nombre, c'est très dangereux. 99,99% de ce qui est écrit dans les bouquins a été écrit par autre chose qu'un humain. Parce que l'humain, il croit que c'est lui qui écrit, mais pas du tout. Quasiment jamais, en fait. Au vu de son interpénétration avec des centaines de milliers d'entités en simultané, quoi. Comme tous les humains et comme vous tous, quasiment. Avec des exceptions. Après, ouais, mais tu sais, un être né en absolu, s'il fait un bouquin, c'est juste, il fait un bouquin avant de crever, quoi, tu vois.
avant que son écho il claque, quoi, à la limite. Voilà. Mais ce sera pas le même genre de livre que tu vas trouver. Tu vois, ça peut pas être vraiment copié. Tu pourras prendre une phrase ou deux, mais ça va être compliqué de les sortir de leur contexte. Ce sera tellement profond, poussé, bon, totalement incompréhensible en fait. Un livre d'un être né ou né en absolu ne pourrait pas être utilisé de la même manière, tu vois. Le gars il lit un truc sur le cube et il peut le répéter. Bon là tu vas me dire, mes audios ça pourrait, mais dans le livre, euh, je sais que je ferai en sorte que chaque mot euh, au maximum ne soit pas détournable. C'est-à-dire que si tu les sors du contexte du chapitre que je développe autour du sujet, totalement impossible à utiliser hors contexte. Parce que ça ne voudrait absolument rien dire, ça n'a pas de putain de sens. Et ça, c'est l'idée, c'est de faire un putain de bouquin où il n'y a pas le sens des phrases sans l'entièreté du contexte et du chapitre. Enfin, ou, tu sais, chapitre, ou un petit chapitre, quoi, pas les grands. Il y a les petits chapitres, et chaque petit chapitre, si tu enlèves les phrases de ces petits chapitres, ça veut rien dire. L'agneau et subrepticement glisse sur la surface de la réalité, tu vois. Un truc comme ça. Mais dans le contexte, ça veut tout dire, parce que je parlais de l'agneau au début, en faisant une métaphore et machin. Donc si tu lis tout le truc, l'agneau, c'est une merveille absolue. Si tu enlèves la phrase du contexte, c'est de la merde. Comme ça, les vaches et les souraces de pute qui servent les forces ne pourront pas détourner, ou très peu, mes propos dans mon bouquin. C'est l'idée aussi. C'est pour ça qu'aussi le livre prendra au minimum 10 ans pour être rédigé. Bien sûr. C'est pas que j'ai pas que ça à branler, c'est que si je le fais, je le fais à ma façon. Ouais, je sais pas pourquoi je parle de ça, hein, on s'en branle. Mais et du coup, bah voilà, le cube, voilà. Qu'est-ce qu'il fait le cube? Bon, en gros, le cube est comme un amplificateur d'Otherside, un amplificateur de bile noire, un amplificateur d'ADN archontique. Donc vous allez me dire, ouais, mais il est tout le temps actif. Non. De quoi je parle? En gros, il passe beaucoup de temps à paramétrer différentes choses en secret, on va dire, à vous implanter des trucs un peu partout. Dans le corps, mais pas seulement, hein. Le corps, c'est que la partie visible, hein. Il vous implante des trucs partout. Intérieurement, si vous avez encore des chakras, mes pauvres agneaux, fermez-les déjà, hein. Et après, fusionnez vos chakras. Et après, clôturez-moi cette merde. Définitivement, ça sert à rien. Mon corps est encore en vie, j'ai pas de chakra. J'en ai plus, hein. Attention avec les j'ai pas. Oh, ça veut dire que c'est un être très très sombre parce qu'il a pas de chakra. Je te baisse ta race. Non, faut voir si je suis sombre ou pas, hein. C'est à toi de le définir. Ce qui est sûr, c'est que je te baisse ta race, esclave des forces, petite salope. Oh, mais c'est un être perdu, tu devrais être plus tolérant. Je lui baisse sa race, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller dans son bled pour lui casser la nuque. Mais si il croise ma route et qu'il se permet de m'adresser la parole, il prend un risque quand même, hein. Tu vois, le risque zéro n'existe pas, quoi, hein, quand même. Surtout que lui, il est possédé du cul. Du coup, à un moment donné, il va switcher, il va avoir les yeux révulsés, il va me parler en latin, il va essayer de m'étrangler, et je serai contraint, malheureusement, de lui arracher la colonne vertébrale par l'arrière. Tu sais. Tu tires comme ça. Tu prends les deux. Bon, je vais pas vous faire les militaires savent. Et du coup, faut pas trop venir casser les couilles en fin de cycle, tu vois. Surtout pas que j'ai pas que ça à branler, quoi. Je sais pas pourquoi je l'avais pris comme exemple, mais pareil, hein. Tous les courants méditatifs, toutes les pratiques proposées à l'homme ne sont que des pratiques enfermantes, débilisantes, évolutive ou involutive, on n'a rien à foutre, c'est juste tu vas te faire bouffer en haut ou en bas, ça change rien. Donc tant que la pratique, tant que la technique, tant que la dynamique n'est pas centrique, n'est pas parfaitement dans l'auto-instruction
uniquement dans l'auto-instruction. Et l'auto-instruction, c'est extrêmement large, hein. On parle du dialogue de soi, on parle du savoir de soi, on parle du savoir de l'entièreté de la totalité de toute chose en soi, on parle de vivre ses mondes, de vivre ses créations, tu vois? Et pas ça n'a rien à voir avec l'imaginaire. Je te parle du réel, je te parle du concret, je te parle d'au-delà de la réalité et bien avant la réalité. Ok? C'est pas des notions, c'est pas des points de vue. C'est exprimé comme moi je le vis. Ouais. Cependant, tu enlèves quelques pourcents et c'est comme tous le vivent. Il y a des petites spécificités uniques qui viennent modifier et en fait, il n'y a pas de... Voyez-vous, il n'y a pas vraiment de vérité absolue, quoi. Mais il y a un réel. Et ce réel, lorsqu'il est vécu, vibré et décrit, bah, il est. Et il permet en fait de le vivre en soi et juste de valider parce que tu l'as déjà entendu. Mais tu vas beaucoup plus loin que ce que je dis moi. C'est de la merde ce que je dis. C'est que le début. C'est pas, non, c'est pas de la merde, mais c'est que le début, quoi. De fou, hein. C'est la base, quoi. C'est la base, c'est quelques validations après la base, etc. Mais c'est pas... Bon, c'est pas foufou, hein. Je suis quand même très heureux de m'exprimer, je suis très heureux que des êtres m'écoutent, je suis très heureux que ça soit utile. Mais bon, la réelle puissance est en toi, le réel savoir est en toi, et le réel tout court est en toi. Pas du tout dans mes audios. Oh, en partie dans mes audios. Mais en partie, j'ai dit pas du tout, non, ce serait faux, en partie. Mais en totalité en toi, donc tu vas pas te contenter d'une partie. Il faut bouffer tout le gâteau, bouffe tout le gâteau. Et bouffe le cuisinier qui a fait le gâteau, la table et la maison dans laquelle tu le bouffes. Faut tout bouffer, mon gars, mais pas dehors, espèce de vampire à la con. Dedans. Tout ce qui t'est dû de droit divin, tu dois l'exiger. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'activer l'artefact du trou du cul du monde, là, et que le fils de Baphomet lui-même est tout à fait en adéquation avec cette capacité à amplifier l'effet du cube. Le cube n'est pas le tesseract. Le tesseract est l'Otherside, si tu veux, la machinerie qui permet de générer l'hologramme des 64 dimensions. Et étant en Otherside, quoi. La machinerie est en Otherside. Bref, l'Otherside est un lieu, voilà. La machinerie est au milieu de l'Otherside, dira-t-on. Et là, et puis après, ça projette plein de lasers du cul, et ça vous fait croire que tout ceci est réel, quoi. Tout ceci, c'est tout ce que vous voyez, ou ce que vous voyez pas d'ailleurs aussi. Donc voilà, les 64 dimensions simulées. Donc en fait, c'est vraiment central cet artefact, parce que lorsqu'il est activé, il va venir drainer, si tu veux, le louche, l'énergie stockée, énormément d'énergie stockée. Ça coûte énormément d'énergie. Ça coûte au minimum une année de récolte, de vibration, de vitalité, de pureté, d'éternité, de tout ce qu'ils peuvent bouffer. Ouais, ils bouffent pas la pureté, mais de pureté diffractée, dira-t-on. Tout ce qu'ils peuvent grailler, ils le mettent dans une grosse amphore. Et au bout d'un moment, cet amphore, c'est pas à la fin de l'année, c'est plutôt une année archontique selon leur propre cycle, donc je pourrais pas... C'est 3,33 années. Bon, tous les 3,33 années, ils se disent, bon, on va mettre où l'amphore? On va lancer quoi, tu vois? Et ils lancent une merde, hein, ça peut être pas mal de choses. L'invocation d'une ancienne... force qu'ils essayent de réveiller et de recruter, ou l'ouverture d'un portail supplémentaire qui déverse un tas d'entités dans la trachée directement des esclaves. Ça peut être pas mal de trucs, tu vois. Mais là, ils ont décidé de réactiver l'artefact avec un grand A pour eux, hein.
Moi, je m'en bats les couilles, j'y chie à la gueule. Je chie dans le cube et je le jette dans... Je sais pas où je le jette, mais dans la poubelle, quoi. Puis après, j'envoie à Baphomet dans une petite enveloppe avec un bisou. Et je dis, il y a un cadeau dans le cube. Et il ouvre le cube et c'est ma merde. Espèce de sac à merde. Putain, c'est simple, mais c'est toujours efficace. Si t'aimes pas un mec, envoie-lui de la merde dans une boîte. C'est très clair. Puis si t'as 2-3 copains qui veulent participer, tu mets une étiquette avec des prénoms fictifs, hein, ou les prénoms carrément, si tu t'en bats les couilles, de tes copains et de toi sur les merdes. Voilà. C'est dans des bocaux éventuellement. Un effort de présentation est préférable pour que ça passe mieux, tu vois. Donc voilà. Si vous aimez pas quelqu'un, envoyez-lui votre merde par... seulement si vous n'êtes pas atteint de maladie, sinon vous êtes une salope, hein. Envoyez pas une maladie par la poste, mais envoyez, si vous êtes sain, envoyez-lui votre merde. C'est beaucoup mieux qu'un long discours. Et ça coûte pas cher. Et je crois même que c'est légal en vrai. Genre, bon, tu passes pour un gros chelou, mais t'as qu'à dire que le mec est scatophile et qu'il t'a demandé que tu lui envoies sa merde, quoi. Et celui de tes potes. Ah, il m'a payé 150 euros. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Bon, oui, allez lui demander, il est scatophile, quoi. Bon, le nombre de politiciens qui vont recevoir... Non, je déconne, personne m'écoute, mais... Enfin, plus ou moins, mais... Nous, on s'en bat les couilles de tout ça, de toute façon. Mais c'était drôle. Et du coup, et c'est vraiment ce que je fais dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire que c'est des... Ouais, c'est des trucs que j'ai déjà fait. Mais pas pour une petite embrouille, mais... Un avocat véreux en Italie, il a reçu nos merdes par la poste, ouais. Ouais, bien sûr. Pas que nos merdes, une balle de flingue aussi. Histoire de lui faire comprendre que c'était pas qu'une blague. Petite pute. Bon. Ah bah oui, voilà, il y en a des qui naissent dans des familles de bouffeurs de soja. Il y en a des qui naissent dans des familles qui chassent le sanglier à la lance, quoi. Ah, vous me dites primitif, je vous dis adapté à ce monde de cinglés, quoi. C'est pas méchant d'envoyer de la merde par la poste, hein. Il y a des gens, ils font des trucs pires. Puis c'est des salopes. Avocat Verru, il a fait de la merde. Salope. Bon, et du coup, bon, le cube, voilà. Cela concerne l'entièreté de la totalité des êtres sans aucune exception, même les êtres nés en absolu, pour autant qu'ils aient un code. Cependant, c'est-à-dire si ton code est décédé, bah de toute façon, ça ne te concerne pas, l'activation du cube. Mais si tu as j'ai dit un code, un écho, pardon. Si tu as un écho, ça te concerne très très peu. Ça va éventuellement... éventuellement, ça dépend, hein. Mais sur l'écho, ça va éventuellement te fatiguer. C'est-à-dire, ça va demander à ton écho de se densifier davantage pour résilier, pour annuler efficacement l'effet du cube. Uniquement pour lui-même, hein, bien sûr. Je vais me resservir un petit sirop de... Oui, je fais des longs audios, je m'en bats les couilles. Je sais pas, je m'en fous. De toute façon, vous avez plus le temps. Plus du tout. Je dis vous parce que moi, ça me concerne plus. Du tout. Le cube concerne mon écho. C'est tout. Ça n'atteint pas mon être. Par contre, si vous êtes identifié à votre corps, ça pourrait vous atteindre votre être. Après, pas votre être entier, pas votre étincelle. Quoique l'étincelle, peut-être, oui. Oui, l'étincelle, oui, mais pas l'être entier, ouais. Quoique. Non, le cube, non, quand même pas. Mais les étincelles, oui, ça oui. Oh, mais je suis déjà fusionné. Ouais, mais tant que t'as pas validé la naissance, bah c'est quand même compliqué parce que t'as un code, donc le code, ben il est dans le programme, tu vois. L'écho, il est pas vraiment dans le programme. Il y est parce que je peux me servir de l'eau, tu vois.
mais il y est pas non plus. C'est un paradoxe, hein, l'écho, de toute façon. Je développerai peut-être un jour un peu plus sur l'écho, mais j'avais déjà fait un audio qui est passé inaperçu, où je développe pendant 55 minutes ce que c'est l'écho. Parce qu'il y a encore des aides qui me posent la question, j'ai fait un audio. Je vais pas me répéter, j'ai horreur de ça. Surtout que, bon, on est 9 milliards de trous du cul, je vais pas répondre à chacun, hein. On va se calmer, quoi. Je pose des questions, si j'ai envie, je réponds, sinon, tu te démerdes. Il y a mes audios. Si t'as écouté les 280 audios, bah mon pauvre ami, bravo. Enfin, mon pauvre ami, non, peut-être que c'est bien, hein, mais... Enfin, bien, tu vois, peut-être ça t'est utile. Je veux dire, voilà, t'as plus ce genre de questions, quoi. Qu'est-ce que l'écho après 280 audios? T'es un vieux fou, t'as rien écouté, alors. Et puis, c'est tant mieux si t'as rien écouté, en vrai. Ça permettra peut-être de t'écouter un peu plus. Ce qui est la seule chose importante dans l'écoute, c'est s'écouter soi. Donc, c'est-à-dire s'écouter ce que l'on vit lorsque l'on écoute, par exemple, un être qui s'exprime de ce qu'il vit. Complétude de vécu instantané. Tu vois. Bon. Et donc, je vous conseille de faire autorité, de faire opposition, de faire en sorte de ressentir ce que le cube fait comme effet sur vous. Essayez de contrôler, hein, plutôt que de ressentir. Genre, est-ce que le cube a un effet sur moi? Si je me connecte au cube, qu'est-ce que ça fait? Etc. Là, vous avez dans cet audio plusieurs pistes pour vous connecter au cube. L'idée, c'est que vous êtes de toute manière connecté au cube. Si le cube est actif, ça vous concerne. Tous, sans aucune exception. Ça nous concerne tous, sans aucune exception. Ceux qui sont très peu concernés, c'est les êtres nés en absolu comme moi, qui, eux, ça concerne que leur écho. Donc, ils en ont rien à foutre, un petit peu. Tu vois, il faut juste bouffer un peu plus de vitamines, je dirais, et puis faire peut-être un peu plus de sport, éventuellement, pour, tu sais, pour augmenter un poil la résilience au niveau de l'écho. Mais à part ça, bon. Faire autorité, mais c'est immédiat, quoi. Tu vois? Le truc, c'est que les êtres nés en absolu, le truc, c'est qu'ils font pas vraiment d'erreur. C'est chaud à dire, mais c'est ça. Ils ont une préscience des événements. Ils en ont rien à foutre qu'il y ait le cube ou pas, en réalité, hein. Rien à branler. Mais ils sentent un truc, tu vois. Ils se disent, ah non, ça va pas se passer comme ça, et boum, ils font tout de suite autorité, ils agissent immédiatement. Donc l'artefact le plus puissant, parce que c'est de la puissance, malheureusement. Pourquoi? Parce que c'est un artefact Nibelungen. Les Nibelungen sont des doubles corrompus qui sont nés. Les doubles corrompus qui sont nés sont nos égaux, en termes de puissance, avant la naissance en absolu. Mais un être né et un double né est parfaitement égal en puissance. Sauf que le double est corrompu, quoi. Donc, égal en puissance, mais on n'en fait pas la même chose, hein. Oui, c'est le cycle normal, nous on crée, eux ils détruisent. Pauvre petit agneau, si les choses étaient si simples. Si les choses étaient si simples, ouais. Mais peut-être qu'elles le sont, ta gueule. On n'est pas sur du peut-être. On parle de ce que l'on vit. On exprime ce que l'on vit et on exprime le savoir absolu à travers soi. On n'est pas là pour faire des théories ou parler de points de vue ou de notions, quoi. C'est comme ça, casser les couilles. Vos limitations m'indiffèrent et m'agacent. Parce que elles sont autogénérées, ces limitations. Elles sont pas réelles. Vous n'êtes pas stupide, voyez-vous, mais vous vous comportez comme des êtres stupides. C'est la nuance, hein. Importante aussi. Et donc, pas tous, mais quand même, hein. Il y a un sacré paquet, mon pauvre ami. Et du coup, être attentif à ce que... en fait, demandez en vous, qu'est-ce que le cube? Qu'est-ce qu'il fait en moi? Qu'est-ce qu'il fait sur mon corps? Parce que c'est principalement sur le réceptacle, mais pas que. Ça peut avoir une influence sur l'âme, carrément. Une influence sur la conscience, carrément. Une influence sur l'ego titanesque. Et une influence sur l'étincelle. Très peu d'influence sur l'être, ça dépend, hein. Parce que si l'auteur side se rapproche,
Par contre, l'influence de l'author side, donc l'influence du double corrompu, est aussi augmentée. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que maintenant qu'il est actif, que le fils de l'un est né, il manque plus que le troisième pilier, et c'est pas que tout est verrouillé, c'est que tout sera amplifié dans le sens des doubles, dans le sens de la corruption. Donc ça va être encore plus difficile de naître et de naître en absolu. Ou plus facile aussi, parce qu'il y a l'équilibre du fait que certains sont nés et nés en absolu, dans la même trame que vous, avant vous. Oui, parce que dans une trame, il y a le temps. Pauvre déchet de sous-race de putain, de sale merde d'esclave. Avec ton temps n'existe pas, blablabla, ta gueule. Tu te crois intelligent? Sale merde. Stupide. T'es une merde stupide. Tu es stupide, donc tu es une merde. Pourquoi? Parce que tu es une déjection de toi-même. Pourquoi? Parce que tu es l'être le plus merveilleux, le plus intelligent qui existe. Donc quand tu dis le temps n'existe pas, blablabla, t'es une merde. Aussi simple que l'est le constat de cela. Tu es là une déjection de toi-même. On appelle ça une merde. Aucun jugement là-dedans, bien sûr. Et rien de point. Et c'est pas un point de vue non plus. C'est le mot juste. Trouve un autre mot juste. Moi, je trouvais que moi, franchement, je choisis que c'est le mot juste. Car la vibration est très proche de ça. T'es une déjection. Le mot exact, c'est déjection de toi-même. Ou sous-race de toi-même, tu vois. Mais merde, c'est plus pratique à dire. Donc voilà. Et le problème, ça va être de ne pas faire suffisamment autorité. Parce que, ah ouais, le cube, je m'en bats les couilles. De toute façon, moi, ça me touche pas. Ça dépend. Si t'es né en absolu, ok. Si t'es pas né en absolu, va quand même contrôler s'il n'y a pas des effets. Parce que les effets peuvent être très subtils, très vicieux, très, entre guillemets, cachés, mais ayant énormément d'influence sur toi-même, ton processus et ton bien-être. Là, je vais parler de bien-être, parce qu'en fait, vu que l'author side se rapproche de l'hologramme, par l'effet du cube, l'artefact, eh bien, malheureusement, cela amplifie la possibilité et la capacité à ton double corrompu de te baiser la gueule. Donc, même si tu as récupéré, t'as fusionné avec ta volonté, ton amour et ton intelligence à la première profondeur, la deuxième, ou la troisième, tu commences à être bien au taquet, mais voilà, il va falloir être prudent parce que la dernière fois qu'ils l'ont, en tout cas un minimum attentif, voilà pourquoi j'en parle. Pas en faire tout un foin, mais ne pas écarter l'information d'un revers de la main. Ce n'est que pour les humains, la matrice, je suis plus dedans. Est-ce que tu respires? Oui, t'es dans la matrice, ferme ta gueule. Ton écho est dans la matrice, ton code est dans la matrice ou ton corps. Si t'as un corps, t'es en plein dedans. Si t'as un code, t'es un peu près dedans. Si t'as un écho, oui, tu n'es plus là, mais ton écho, oui. Tu veux le laisser crever dans un coin? Je pense pas que c'est la sincérité et le respect envers soi, ça. Donc, pour ton écho, jeune fœtus, nouvellement né en absolu, explore quand même les effets que ça peut avoir sur toi. Ou observe autour de toi l'effet que ça a sur tes proches. Parce que tout le monde dit, oui, mais c'est normal, l'astral, de temps en temps, il y a des vents astraux, il y a des manipulations. Oui, non, je vous parle pas de ça. Je vous parle d'une technologie qui dépasse l'entendement, qui n'a rien à voir avec les technologies Black Program, Alien et autres, qui n'a rien à voir avec une technologie archontique qui dépasse largement la puissance d'une technologie archontique. Enfin, archontique, c'est plus du pouvoir ou puissance phagocytée transformée en pouvoir. Là, c'est une technologie puissante, réellement. Puissante, corrompue, mais puissante réellement quand même. Pas du réel, de l'inverse. Bref, mais puissante quand même. C'est là où c'est pas que du pouvoir, tu vois. Parce que oui, quand tu es né en absolu, les technologies qui utilisent du pouvoir, ça te fait rien. Par contre, le cube et la présence du fils de Baphomet, ça fait quelque chose sur ton écho. Mais heureusement pas sur toi, nom de Dieu. Mais bien sûr que non, tu vois. Mais sur ton écho.
Et peut-être des maux de tête, éventuellement, même si c'est très rare, mais ça peut entraîner plusieurs choses. Par contre, sur le code, ça a une influence certaine, et sur le corps, c'est une dinguerie. Les mecs, ils vont crever de cancer dans pas long... Non, tu vois, mais vraiment, ça les anéantit, le corps. Les humains, ils vont claquer... Enfin, ils vont claquer. Ça va être compliqué, putain. La violence de la vibration du truc, quoi. Vraiment, c'est puissant de fou, quoi. Enfin, voilà. Mais on est plus puissant, évidemment, pour autant qu'on fasse autorité, pour autant qu'on ait observé sincèrement l'effet que ça peut avoir sur nous, et donc annuler cet effet. De par notre autorité de droit divin, créateur, et même au-delà, quoi. Hein. Mais là, ça concerne quelque chose de créé. Donc, autorité du créateur. Même si tu es bien au-delà de l'état de créateur, tu vois. Là, je parle aux êtres absolus, mais voilà. Enfin, les êtres absolus, ils savent. Hein. Je vois pas pourquoi je leur parle encore. Il n'y a pas besoin, ils savent. Genre, de fou. Mais j'aime bien, c'est mes copains, tu vois, j'aime bien. Bon, et je sais qu'il y en a sur la chaîne, alors je leur parle un petit peu, tu vois, aussi. Voilà. Donc, allez contrôler au niveau du cube, puis c'est tout. Ah oui, dernière information, la dernière fois qu'ils l'ont activé dans cette trame, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était une année à peu près, ou à peu près dans la période du tout début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en 38. En 38 par là. Ouais, en 38, ouais. Donc il y a... je sais pas compter, sa grand-mère. Non, pas vraiment 100 ans, tu vois. Mais il y a 80 ans, quoi. Ou je sais pas compter. Je sais pas, peut-être que je sais pas compter. Mais tu sais, en 38, quoi. On s'en bat les couilles. Ouais, il y a... Ouais, il y a quelques années, quoi. Donc, il l'active pas à tort et à l'arigot. Ça n'a rien à voir avec le Tesseract. Ceci est l'artefact. L'artefact le plus important des archons. L'artefact le plus puissant qui existe à la portée, en tout cas, des archons. Et donc, a un effet donc, sur l'entité maîtresse qui va la renforcer. Et aussi, bien sûr, l'entité familiale, hein, mais lui, il mange les restes, comme on dit. Mais surtout le double. Parce que l'Otherside étant amplifié et rapproché de la simulation, l'influence de l'Otherside grandit. L'Otherside étant la réalité, je vous le rappelle. Là où vous avez tous des gueules dégueulasses, quoi, des teutés infâmes et ignobles. La réalité, bien évidemment, que vous refusez tous de voir. Et aussi parce qu'on vous a forcé à regarder l'hologramme. Hein. Il n'y a pas que... Genre, il n'y a pas que des petits cons, quoi. Il y a aussi des êtres qui peuvent pas faire autrement. Pour l'instant. C'est toujours pour l'instant, là. Tous les potentiels sont possibles. Tout est envisageable, là. Réellement. Hein. Vous êtes en capacité, vraiment, réellement, de tout faire. Si vous vous en donnez les moyens, que vous avez la rigueur et l'investissement nécessaire d'énergie, de temps, d'attention en soi. À l'intérieur de vous. Toujours. Voilà. Donc, tout mon soutien pour contrer, annuler, transcender et dépasser les effets du cube, en espérant tout de même, sans rien espérer, mais que le fait qu'on soit au courant, qu'on le ressente et qu'on l'annule, ça peut foutre la merde dans le déroulé de l'influence du cube. Et j'ai envie de dire pourquoi pas par unicité. Et pour soi avant toute chose. Hein. Mais pourquoi pas par unicité de le faire chacun une autorité sur le cube. Voilà. Je vous le conseille. Je vous le demande pas, je vous le conseille. Voilà. Et même si tout ceci ne me concerne aucunement, à part mon écho, je dis pourquoi pas, tu vois. C'est ni oui ni non. Je dis oui, ça peut être intelligent, en effet. Même si ça ne me concerne pas, bah finalement ça concerne les êtres dont le caisson, donc ça nous concerne tous. Donc, par principe d'unicité, nous le ferons.
Et en plus, on le fait pour notre écho, notre code ou notre corps, lol. Mais là, en fait, ça te concerne pleinement et c'est pas la même, quoi. Si t'es un humain, ça te concerne à 90%. Ça a une influence titanesque sur l'ensemble de ta vie, sur ta personnalité, sur plein de trucs. Les gens vont devenir des petites salopes, très rapidement. Même les enfants, il va y avoir des troubles, des trucs. Donc si vous avez des enfants humains ou des gens humains autour de vous, hein, humains ça veut dire qui ne sont pas nés, qui n'ont pas fusionné avec leur être entier, qui ne sont pas redevenus des dieux entiers, donc c'est des demi-dieux ou des humains. Les demi-dieux, ils sont un peu moins influençables par ça, mais quand même, hein, c'est puissant le machin, il faut être très attentif. Et les êtres vont partir en couille, ils vont être très, bipolaires. À un moment, ils vont... Je décris pas trop parce que c'est fluctuant les effets, donc j'ai pas envie d'expliquer un effet, que ça cristallise un truc, tu vois. Mais les êtres vont devenir, les gens, les humains, ces créatures, vont, ou tes proches, ou n'importe qui n'est pas né, hein, voilà. Mais c'est pas que c'est comme ça, c'est dans la trame, c'est pas un jugement, c'est pas une hiérarchie. Il est pas né, c'est pas un dieu pour l'instant. C'est tout. Ce que tu veux que je te dise. Donc il se fait baiser le cul, comme tous les autres. Donc peut-être que il serait, si tu l'aimes réellement, cet être, il serait intéressant de l'accompagner. Parce qu'avec l'effet du cube, plus toute la merde qu'il y a autour, eh ben, ça peut être compliqué pour certains, surtout pour les plus sensibles. Donc accompagne les êtres les plus sensibles et sois un soutien pour eux à ce niveau-là. Parce que le cube, pour l'instant, a été activé. Il n'est pas au summum de son effet. Il l'atteindra environ à la fin de l'année. Probablement le 25 décembre, lors du massacre titanesque d'enfants innocents à travers le monde entier, comme chaque année. Ce sera probablement là qu'il sera à son plus haut potentiel. Le 25 décembre, probablement. Après, ça peut fluctuer et surtout, ils peuvent le laisser activer très longtemps. Bah, la dernière fois, ils l'ont activé de 38 à 44. Donc, ils l'ont laissé 6 ans actif. Et pour ceux qui ont vécu là... Ah, mais non, il n'y en a plus. Attends, ils sont vieux de fou, mais peut-être qu'ils sont là quand même. Les gigavieux de fou qui ont 95 ans et qui ont vécu la guerre, mon Dieu, tout mon respect vénérable. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ils savent, demandez-leur. Pour ceux qui sont encore en vie, demandez-leur ce que c'était. Vous verrez, c'est pas des récits en mode c'était des soldats, gna. Ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu dans les livres ou dans les vidéos, gna gna gna. Mais quand tu es en privé avec ces gens qui ont vécu la guerre et qui te font confiance, parce que c'est des êtres à l'ancienne, hein. C'est-à-dire que là, le petit con, tu fermes ta gueule, j'en ai rien à branler. Non, c'est pas ça, ils peuvent être bienveillants, mais c'est vraiment à l'ancienne de fou. Si t'as pas sa confiance, il va jamais rien te dire, tu vois. Et même si t'as sa confiance, peut-être qu'il l'emmènera certains secrets dans sa tombe. C'est grave à l'ancienne, tu vois. Mais je respecte ça. Et donc mon grand-père et surtout mon arrière-grand-mère m'avait confié certains détails. Et pas que aussi, un ami de la famille qui m'aimait bien, et un ami de mon grand-père très proche, m'avait aussi confié certaines choses. Bon, en frioulan, avec une traduction, parce qu'il parle pas du tout une autre langue que le frioulan, le mec, donc super, mais une langue morte qui est parlée que dans les montagnes du Frioul, quoi. Enfin, morte, non, elle est sympa cette langue, mais bref, je pipe pas mot, hein. Déjà que l'italien, je suis pas très bon, alors... Tu vois, quoi. Approximatif, mais tout de même. Et puis, sinon, voilà, en français aussi, et voilà. Et donc, c'était... Il y avait beaucoup de bails paranormal pendant la Deuxième Guerre. Il y avait beaucoup de trucs comme les gens, ils disaient que
que certains soldats, je dirais pas de quel camp, mais des deux, hein, de toute façon, hein, faut pas croire, avaient les yeux rouges, avaient des flammes dans les yeux, avaient des dents pointues. Les gars, il faut se réveiller, hein, c'était pas un truc, c'était pas qu'une guerre normale, quoi. Il y a eu plein d'événements très bizarres, des téléportations, des apparitions de trucs, du turfu, de créatures immémoriales, des machins, des légendes, avec les soldats qui se battaient contre des loups-garous. T'es en mode, c'est quoi ce bordel, quoi? Mais genre, vraiment, c'est pas des théories de merde. C'est très concret. Pour certains survivants de certains lieux, certains événements, ils vous en parleront. Ou ils l'emmèneront dans leur tombe parce qu'ils osent pas. Après, tu sais, quand tu dis à un vieux, moi je te jugerai jamais, j'ai vu l'enfer, je l'ai traversé, je sais ce que c'est, je connais les démons, les anges et le reste. J'ai vu des fantômes, j'ai fait un exorcisme à l'âge de 14 ans. Tu peux me parler de tout ce que tu veux. On n'a rien à foutre. Et à la fin, tu peux même lui dire je me considère pas comme humain. Donc t'inquiète pas, j'irai pas le répéter. Bah, je peux te dire que même si le gars il te prend pour un putain de fou furieux, il se dit ce jeune homme est fou, et ben en vrai, il sera peut-être plus enclin à te parler. Ce qui va se dire, bah peut-être qu'il. Tu vois, après, tu vois, s'il a vécu un truc paranormal, il sera peut-être en mode c'est peut-être à lui qu'il faut que j'en parle, tu vois. C'est pas une question de d'extirper l'information à ce pauvre bonhomme, mais c'est peut-être le seul être. Tu sais, sur le moment, j'étais probablement le seul qui allait pas se foutre de sa gueule, quoi. Et quand il m'a raconté des dingueries que je vous confierai pas, hein, je garde ça pour moi. Mais voilà, si un jour on arrive à ce degré de conflit global, bah, je ferai un audio sur ce que je sais. Voilà, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Et bah voilà, à tout bientôt. Merci d'avoir écouté cette hors-série où je me suis permis une grande largesse et que je suis pas du tout allé dans les détails au niveau du cube, ça sert à rien. Il suffit de ressentir son effet et de faire en sorte de l'annuler, car cela concerne la totalité sans aucune exception des êtres, euh, sauf les êtres en absolu qui n'ont plus de code, qui n'ont plus d'écho, pardon. Mais ceux qui n'ont plus d'écho, ben ils sont plus là, donc ça les concerne plus, c'est logique. Mais ceux qui ont un écho, ils sont déjà plus là, donc ça les concerne plus. Mais ça concerne leur écho. Donc pour votre écho et vos proches, soyez attentifs à tout cela. Et pour les autres qui sont encore à certains stades, il faudrait vous manier le cul. Et arrêtez de perdre votre temps avec l'illusion, avec l'hologramme, avec votre vie humaine d'esclave. Et mettez-vous au travail franchement. Voilà, merci beaucoup, bisous.